cette tristesse-là, elle ne doit pas, comment dirais-je, t'affaiblir dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Jamais la tristesse ne doit t'affaiblir. C'est pour cela que Allah Jalla fi'ula nous rappelle que cette tristesse dans le Coran, elle est mentionnée que dans deux situations. Soit c'est pour l'annuler, c'est-à-dire pour l'interdire, la tahzan inna Allah ma'ana, ne sois pas triste, Allah Jalla fi'ula est avec nous, ou bien pour l'effacer, c'est-à-dire l'enlever du croyant, la retirer de lui-même, comme le fait qu'il sera, yawm al-qiyamah, eh bien, rassuré, dans un état de joie, ou bien s'il avait peur, Allah Jalla fi'ala le rassurera. Et cela depuis la tombe déjà. Depuis la tombe, lorsque les deux anges se présentent et que le croyant est comme cela exposé, assis devant les deux anges, eh bien, Allah Jalla fi'ala vient rassurer le croyant dans cette situation. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il raffermit le croyant, il raffermit sa parole, il raffermit sa foi. Tout cela pourquoi? Pour que tu tiennes bon, que tu ne trébuches pas, que tu ne manques pas à l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Et bien sûr, yawm al-qiyamah, cette tristesse, il te la retire. C'est-à-dire, ne sois plus triste, parce que ce que tu as délaissé ne vaut pas ce que tu vas rencontrer. Ou bien ce que tu vas désormais vivre ne sera pas comparable par rapport à ce que tu as vécu. Donc tu n'as aucun regret, aucune tristesse, rien qui ne puisse t'accabler aujourd'hui. Donc c'est cela. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Plus de peur pour eux quand on fait de rendre des comptes, et plus de tristesse par rapport au fait de ce que tu as délaissé de ce bas monde. Et donc le cœur, il a besoin d'être nourri par, tu vois, la motivation, la joie, les choses comme cela. Et la tristesse, lorsqu'elle vient toucher ton cœur, eh bien tu dois bien sûr l'accepter parce que c'est humain. Tout être humain peut devenir triste, tout être humain peut être triste. Mais le but, c'est que tu ne restes pas dans cet état. Parce que la chose qui plaît le plus à Shaitan, la chose que Satan aime le plus, c'est le fait de voir l'adorateur dans une situation de tristesse. Parce que grâce à la tristesse, qu'est-ce qu'il fait? Il s'interpose entre lui et le cheminement qui le mène vers Allah. Vois-tu que celui qui est triste, celui qui se laisse aller par la tristesse, qu'est-ce qui se passe? Il se démotive. Ou bien, il n'a plus envie de voir les gens. Certains n'ont même plus envie d'aller à la mosquée. Certains ne supportent même pas de parler avec des gens. Ou bien, n'acceptent plus les conseils. Ou la tristesse ne leur font pas entendre les conseils. Ils sont tellement dans une situation de tristesse qu'ils n'arrivent pas à écouter, à prendre le son. Donc Shaitan arrive parfaitement à s'interposer entre toi et comment est-ce que tu dois être meilleur, entre toi et ton cheminement vers Allah Jalla fi'ula. C'est pour cela qu'il aime cela. Par la tristesse, tu n'arriveras pas à, comment dirais-je, à voir positivement. Tu n'arriveras pas à lever la tête. Tu vas rester dans ton état de tristesse. Tu vas te lamenter sur toi-même et forcément tu vas te démotiver. Rares sont ceux qui sont tristes et qui augmentent en adoration, qui augmentent en lecture du Coran ou bien qui utilisent cette tristesse pour aller plus souvent à la mosquée, des choses comme cela. Rares sont ceux qui sont comme cela. Parce que Shaitan arrive avec la faiblesse de l'être humain à utiliser sa tristesse contre lui-même et surtout contre son adoration. De sorte qu'il adore moins ou bien qu'il délaisse ou bien qu'il s'affaiblisse dans son adoration. Et c'est comme cela qu'on te dit que al-mu'min la yubashiru al-ma'siyah illa wal-huzn mukhalitun lil-qalbi. Tu sais, le croyant, jamais il ne laisse la tristesse normalement l'emporter sur lui. Parce qu'il sait que lorsque la tristesse liée au péché, par exemple lorsque tu vas commettre des péchés et des choses comme cela, normalement ça devrait te rendre triste. Lorsque tu commets des péchés, lorsque tu désobéis à Allah Jalla fi'ala, c'est là que tu dois être triste. Et donc cette tristesse, comment est-ce qu'elle est? Elle est louable. Pourquoi? Parce que cette tristesse, elle te remet en cause, introspection de ta part. Tu es triste d'avoir désobéi à Allah Jalla fi'ala. Tu es triste d'avoir manqué à tes obligations. Mais cette tristesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient, un leitmotiv pour te reprendre, te repentir et augmenter l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Mais quand cette tristesse, elle te diminue ton adoration, elle te rabaisse, elle te lamente comme cela, ou bien tu ralentis ton adoration à cause de cela, c'est là que ça devient blâmable. Et c'est pour cela qu'on te dit que lorsque walakin sukrat shahwa yahjibuhu ani shu'ur bihi. Le problème, c'est que certaines personnes, à cause des péchés qu'ils commettent,
cela noircit leur cœur. Et lorsque les péchés qu'ils commettent noircissent leur cœur, ils ne ressentent plus de tristesse quant au fait d'avoir désobéi à Allah. Pour eux, tu as beaucoup de gens, ils font des péchés, voire même des fois ils sont fiers de leurs péchés. Ils le montrent. Cela est public. Tu vois, les gens sont témoins de cela et eux, ils ne se remettent pas en cause. Et les savants, les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Lorsque tu arrives dans un état comme celui-ci, c'est-à-dire وَمَاتَ خَلَّ قَلْبَهُ مِنْ هَذَا الْحُزْنِ فَلْيَتَّهِمْ إِيمَانَهُ وَلْيَبْكِي عَلَى مَوْتِ قَلْبِهِ. Lorsque la personne n'arrive plus à être triste par le fait des péchés qu'elle commet et de son état de faiblesse vis-à-vis d'Allah, ce qui montre la diminution de sa foi et qu'elle se mette à pleurer peut-être de la mort de son cœur. C'est cela l'état. L'état, il est que, c'est très simple en fait, tu vois, tu n'as pas besoin d'être un alim, un savant pour comprendre cela. Le fait que lorsque toi, tu n'as pas d'impact, il n'y a pas d'impact dans ton cœur, de la négligence dans laquelle tu es, des péchés que tu commets, toi, du dévoiement, de la bonne voie, des choses comme cela, tu n'as pas d'inquiétude, tu te sens presque normal, cela ne t'attriste pas, eh bien, il y a en cela des signes de la faiblesse de la foi et des signes peut-être qui peuvent montrer un cœur qui est mort ou qui est moribond. Même si tu fais tes prières et autres, on le sait, les œuvres, les actes seuls ne suffisent pas. Les actes doivent être accompagnés du cœur, de par le fait de la pureté, tu vois. Parce que les actes, elles sont là pourquoi les actes? Les actes que tu fais, la prière, tous les trucs que tu fais par tes membres, elles sont là normalement pour purifier ton cœur. Tu adores Allah avec tes membres, tu fais tes prières, tu fais des aumônes, tu agis, tu vis pour Allah de sorte que cela a un impact sur ta foi et sur ton cœur pour le purifier. Mais si tu fais cela, mais ton cœur ne subit pas de tristesse face au péché, à la désobéissance, à l'éloignement d'Allah, tu deviens comme un robot qui fait les choses et dont le cœur n'est plus là. Tu vois? Et c'est pour cela qu'on te dit que al-mu'min yansa al-makruhat ويطمس أثارها ويعلم أنها جاءت بحكم المقادر في دار المحن والآفات. Tu vois? Eh bien là, qu'est-ce que tu comprends? Quelque chose d'important, c'est que le croyant, al-mu'min, lorsqu'il est affecté par la tristesse, lorsqu'il est affecté par les choses qui peuvent lui faire du tort, eh bien, il essaie de diminuer cela. Ce qui ne veut pas dire que tu peux, parce que tu ne peux pas enlever complètement la tristesse, tu ne peux pas faire en sorte que tu ne sois pas triste. C'est des choses qui font partie de la vie. Mais le croyant, qu'est-ce qu'il fait en état de tristesse? Eh bien, le croyant en état de tristesse, il essaie de diminuer sa tristesse par le fait de diminuer l'importance de ce qui l'affecte, de s'éloigner, d'éloigner son esprit et son cœur de ce qui l'affecte, de sorte qu'il se rappelle que cela provient d'Allah, le décret d'Allah. Ce que je vis, c'est Allah qui l'a décidé. Je l'accepte comme cela, tu vois. Je patiente, j'implore Allah, j'agis en conséquence. Donc, qu'est-ce que tu fais de cette manière? Tu luttes contre la tristesse et tu luttes contre ce qui te cause du tort au niveau de ta psychologie, au niveau de tes sentiments et qui peuvent te perturber. Pourquoi cela? Parce que tu ne veux pas laisser place à Shaitan qui va sinon utiliser cela contre toi et qui va te mettre au plus bas et qui va te rabaisser. Il y a des gens qui disent souvent « je n'arrive pas à faire la prière, ouais, c'est compliqué dans ma vie, j'ai des problèmes, des choses comme ça, je n'arrive pas à faire la prière ». Tu vois bien que cette tristesse, cette complication dans ta vie, elle te rabaisse. Elle t'éloigne d'Allah parce que tu n'as pas fait l'effort de lutter contre cela et tu as laissé Shaitan, Satan, prendre place avec ton ego au fait de négliger tes obligations. Et à la fin, tu trouves même normal le fait que, au lieu de trouver solution dans l'adoration, je pense que je trouve solution sans l'adoration. Tu vois le stratège de Shaitan, comment est-ce qu'il arrive à détourner la personne de l'adoration d'Allah? Et c'est pour cela qu'on te dit le remède, hein, n'est-ce pas? Parmi les remèdes qui te permettent de pouvoir te protéger de la tristesse ou bien en tout cas de guérir cette tristesse en toi, eh bien, al-iman bil-qadar wa rida bihi, le fait d'avoir la foi au destin et d'accepter ce que Allah a décrété pour toi. Yudhibu 'an al-'abd al-ham
والغم والحزن ويفرغ قلب العبد فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها. L'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, comment est-ce qu'il diminue cette tristesse? Comment il arrive à enlever cela de lui? Eh bien, c'est lorsqu'il va se rappeler que cela est décrété par Allah Jalla fi'ala. Que voir même la tristesse me permet de me faire pardonner des péchés. Mieux que cela, lorsque je commence à m'éloigner, à éloigner mon cerveau, mon cœur de la tristesse, de m'arrêter sur ma tristesse, sur mes angoisses, sur mes soucis, eh bien cela me fait diminuer en moi eh bien, l'attention de cette tristesse. Et Shaitan commence à s'affaiblir face au fait que je reviens vers Allah. Et forcément, les affaires de ce bas monde, les biens de ce bas monde, tout cela devient moins important. Parce que quand tu vois, quand tu réfléchis bien, l'une des principales causes qui fassent que tu es triste aussi, eh bien, c'est l'attachement de ton cœur à ce bas monde. Ou bien au bien de ce bas monde, tu vois, aux artifices de ce bas monde. Ça participe énormément à causer en toi la tristesse, l'angoisse, les soucis, des choses comme cela. Donc comment est-ce que tu fais pour lutter contre cela? De te rappeler à quel point cela est éphémère. Que même si tu en profites, eh bien cela s'estompera. Que cela ne perdurera pas. Que même si tu es dans la joie, tu devras à un moment rencontrer une tristesse. Tu devras te séparer de ce que tu aimes. Tu devras quitter ce bas monde et des choses comme cela. Donc qu'est-ce que cela fait? Eh bien en toi cela fait que tu relativises et tu te rappelles que effectivement grâce au rappel d'Allah les cœurs s'apaisent. Et grâce au fait que je me rappelle Allah, ce bas monde devient plus simple, devient pour moi plus supportable et les épreuves plus acceptables parce que je conçois que cela provient d'Allah, tu vois? Cela provient du fait qu'Allah il m'éprouve et il me met à l'épreuve, donc il faut que je patiente. Et c'est comme cela que Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il disait Ibn al-Qayyim? Il te disait, وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية, m'a dit une fois mon cheikh, donc il faisait référence à Ibn Taymiyyah. العوارض والمحن هي كالحر والبرد فإذا علم العبد أنه لابد منهما لم يغضب لورودهما أو ولم يخدم بذلك ولم يحزن. Il disait, il m'a dit mon cheikh, qu'en fin de compte, l'épreuve et les calamités et les choses que tu peux vivre comme cela, difficiles dans ce bas monde, sont équivalents à la chaleur et au froid. Lorsque l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala conçoit que dans sa vie, il ne peut pas échapper ni à la chaleur et ni au froid, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il accepte cela. Il conçoit que de toute façon, tu ne peux pas échapper au froid et à la chaleur. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Lorsque eh bien, l'une de ces deux choses t'atteint, eh bien tu patientes et tu l'acceptes. Parce que tu sais que tu ne peux pas faire autrement. Donc c'est un travail psychologique, tu vois, c'est vraiment une force par la foi et par le raisonnement de te dire à un moment, ce que tu vis, ce que tu supportes, est-ce que tu pouvais l'éviter? Peut-être quand tu fais des péchés, des choses comme cela, et que cela t'amène à des calamités autres, certes peut-être je pouvais éviter des choses, mais d'une manière ou d'une autre, ma faiblesse de la foi, le décret d'Allah Jalla fi'ala, mon choix et ainsi de suite m'a amené à faire des choses qui m'ont amené dans telle ou telle situation. Donc c'est un décret. Et Allah Jalla fi'ala, à la fin il l'a décrété. Donc il faut que je l'accepte et que je patiente. Et que si cela est mauvais ou me cause du tort, que j'implore Allah Jalla fi'ala qu'il me facilite et que je l'implore qu'il me guide vers le droit chemin. Et si cela par contre est une épreuve qui finalement devient un bien pour moi parce que cela me rappelle des choses bonnes et me remet sur le droit chemin, eh bien je deviens donc reconnaissant à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. Et je montre du bien, tu vois, des choses comme cela, par le fait d'être reconnaissant. C'est comme ça que tu es reconnaissant, par le fait d'adorer Allah Jalla fi'ala, par le fait d'être généreux, par ta personne, par ton adoration, par tout cela. Quand tu agis comme cela, tu es reconnaissant à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. Ce n'est pas simplement bélissanik avec ta langue. Tu dis oui, alhamdulillah, j'ai ceci, j'ai cela. Non, c'est que tu le montres, qu'on le voit en toi, qu'on le voit dans ton adoration vis-à-vis d'Allah Jalla fi'ala, qu'on voit que tu te consacres à lui par le fait de cette manière-là, eh bien tu montres par cette manière-là que tu es reconnaissant à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. Et c'est comme cela que la personne, lorsqu'elle se rappelle cela, que al-i'rab anillah wa iqbal ala ad-dunya, le fait de te détourner d'Allah et de pencher vers ce bas monde, cela fait partie des causes qui provoquent al-ahzan, wal-humum, wal-rumum, les tristesses, les angoisses, les
comment dirais-je, les soucis, tout cela sont provoqués par nos cœurs attachés aux affaires de ce bas monde et qui nous rend tristes par le fait de l'importance qu'on y donne en oubliant l'importance de l'au-delà, ou bien du décret d'Allah Jalla fi'ula, ou d'accepter le fait qu'il y a des choses qui peuvent arriver et qui proviennent d'Allah. À moi de patienter, de montrer le bon exemple, tu vois, de prendre la bonne voie, des choses comme cela, pour être reconnaissant à l'égard d'Allah Jalla fi'ula. Et de me rappeler constamment et sans cesse que cette vie-là est une vie d'épreuve. Le cheminement que tu prends pour aller vers Allah Jalla fi'ula, c'est un cheminement qui est forcément semé d'embûches. Tu ne pourras pas avoir une voie complètement éclairée, claire, épargnée de tout obstacle. Des choses comme ça n'existe pas dans ce bas monde. Tu es obligé de rencontrer des difficultés. Donc de là, tu patientes et tu acceptes. Quand tu pars dans cet état d'esprit-là, eh bien, alhamdoulilah, tu pars avec un état d'esprit où tu sais déjà à peu près que lorsque tu rencontres des situations, tu vas revenir vers Allah Jalla fi'ula. Et bien sûr, Allah il ne t'abandonne pas. Lorsque tu es comme cela, Allah il te renforce. C'est comme, tu vois, le hadith, lorsque le prophète Mohammed te disait, la personne lorsqu'elle voyage, eh bien, quelque part, elle précipite son voyage. Elle se dépêche à cela, tu vois. Parce que le danger, il est dans le fait qu'elle voyage comme cela de nuit ou autre, et donc elle va précipiter son voyage. Ton cheminement vers Allah Jalla fi'ula, en réalité, il se passe de la même manière. Quand tu réfléchis, lorsque toi, tu te précipites dans ton voyage, ou bien que tu fais en sorte d'accélérer ton voyage, de sorte d'arriver à destination le plus rapidement possible. Quel est ton but? Tu recherches à travers cela le confort de ta demeure, d'arriver chez toi pour te poser. Donc c'est ce qui te motive pendant ton voyage à aller plus vite, à dormir moins, à moins manger, des choses comme cela. Pourquoi? Parce que tu veux arriver vite. Eh bien lorsque tu veux la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu veux atteindre l'au-delà, que tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et être auprès de lui, yawm al-qiyamah, dans la récompense et l'agrément, eh bien tu te dois de quoi? De précipiter ton adoration et de faire ce qu'il y a à faire rapidement, de sorte de pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre cela. Tu vois un petit peu l'analyse entre les deux? Ce pourquoi, eh bien, tu comprends que la précipitation dans l'adoration, elle est bonne. Tu te précipites à faire le bien. Tu fais partie des premiers. Et ils se dépêchent, ils sont parmi les premiers. Ils sont parmi les premiers à faire le bien. Ils s'adonnent à faire le bien parmi les premiers. Des choses comme cela, pourquoi? Parce qu'ils veulent la récompense d'Allah. Ils recherchent la récompense d'Allah. Donc ils se précipitent. Comme la personne qui voyage de nuit, ou bien qui voyage en traversant peut-être des dangers, et qui va se précipiter afin de ne pas s'exposer aux dangers et d'arriver le plus vite possible à sa demeure souhaitée. De la même manière pour toi dans l'adoration, à arriver auprès d'Allah Jalla fi'ula, avec l'agrément, l'acceptation, la récompense, et donc tu te précipites à quoi? À faire des bonnes œuvres, à adorer Allah et à t'adonner à cela pour justement arriver à cette destination finale. Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.